Les histoires d'Elinor présentent un conte des sœurs Frimm, La Moche au bras ballants. Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour, ils se disaient « Ah, si seulement nous avions une jolie petite fille !» Mais ils n'y parvenaient pas. Un jour, le couple alla demander conseil au magicien du royaume, le grand et l'unique Merlin l'Enfanteur. Le maître de la magie leur dit « Mais bon sang, comment procédez-vous pour essayer d'avoir un enfant ?»« Nous dormons chaque nuit ensemble, » répondit le roi. « Oui, et nous nous serrons bien fort l'un contre l'autre, » rajouta la reine. Merlin l'Enfanteur fit mine de réfléchir longuement, puis expliqua au régent. « Je crains que votre femme ne soit victime d'une terrible malédiction, monseigneur. Je puis l'en débarrasser, mais il faudra me laisser passer une nuit à ses côtés. Après cela, je vous assure qu'elle sera en mesure de vous donner l'enfant tant désiré. »« Qu'il en soit ainsi, » répondit le roi. La reine acquiesça sans piper mot. Le magicien avait vu juste, car quelques mois après avoir passé la nuit avec la reine, le ventre de cette dernière s'arrondit. La petite princesse était en route. Fou de joie, le roi fit construire une tour au palais pour que le sorcier puisse y résider toute l'année. C'était bien mieux que la cabane miteuse dans laquelle il avait vécu jusqu'à présent. La reine donna le jour à une fille. Elle était si moche que le roi faillit régurgiter son repas en la voyant. Chauve, la peau très ridée, granuleuse, les yeux ronds, exorbités, les pupilles rouges, le blanc des yeux jaune, le nez pointu comme une sorcière, la bouche en cul de poule. Le reste, pas franchement mieux. Le roi, dévasté, organisa une grande fête pour noyer sa déception dans l'alcool et le saucisson sec. Il s'obligea à y inviter ses parents, ses amis et connaissances, en pensant qu'il n'aurait pas le courage de faire le moindre commentaire sur l'apparence de la princesse. La reine, qui s'inquiétait de l'état de sa fille, invita la fée la plus puissante du royaume, la grande Bénéfique, en espérant un miracle de cette dernière, sans penser que les 12 autres fées du royaume se sentiraient offusquées de ne pas être sommées. La fête fut tragique. Alors qu'elle touchait à sa fin, Bénéfique offrit à l'enfant un fabuleux cadeau qui la protégerait, selon elle, de la méchanceté humaine, la naïveté. Comme les 12 autres fées n'avaient pas été invitées, elles étaient désireuses de se venger. Celles-ci surgirent tout à coup dans la salle du trône, sans saluer quiconque. Elles encerclèrent le berceau et firent teinter leurs baguettes magiques. Une lumière noire, maléfique et obscure en émana. Les fées s'écrièrent en chœur. « Abracadabra, la fille du roi, la veille de ses 15 ans, se piquera. À cause d'un fuseau, elle perdra ses 2 bras. Ils se détacheront de son corps comme amputés, puis plus de bras, plus de bras, plus de bras, plus de bras. » Elles disparurent dans un nuage de fumée aussi noir que l'était leur cœur. Tout le monde était sous le choc. Mais pourquoi diable la reine avait-elle oublié d'inviter les autres fées ? Les invités la regardaient d'un œil menaçant, quand soudain la fée la plus puissante du royaume s'avança vers la petite princesse. Et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais seulement le rendre moins dangereux, elle dit « Abracadabra, ces bras ne tomberont pas. Ils seront désarticulés, pendront librement, se balanceront, tourneront dans tous les sens, ballant, 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 mais bien présents. » Le roi, qui aurait bien voulu préserver son enfant d'une amputation qui aggraverait encore davantage son état de laideur extrême, ordonna que tous les fuseaux soient brûlés dans le royaume. Cependant, le don que lui avait donné Bénéfique s'épanouissait chez la jeune fille. Elle était si naïve, si crédule, si candide, si simple que tous voulaient devenir son amie tant il était facile de la berner. Il advint qu'à l'aube de ses 15 ans, le roi et la reine quittèrent leur demeure. La jeune fille resta seule au château. Elle s'y promena partout, visitant les salles et les chambres à sa guise. Finalement, elle entra dans une vieille tour qui semblait être protégée par quelque sortilège. Naïve, elle ne pensa pas une seule seconde à un potentiel danger. Elle escalada l'étroit escalier en colimaçon et parvint à une petite porte. La princesse était laide, mais musclée.
Elle enfonça la porte. Un vieil homme, filant son lin avec application, était assis dans une petite chambre. « Bonjour, grand-père, » dit la jeune fille. « Que fais-tu là ?»« Je file, » dit le vieux en souriant de ses vieilles dents, crépies par le temps et le manque flagrant d'hygiène dentaire. « Qu'est-ce donc que cette chose que tu fais bondir si joyeusement ?» demanda la jeune fille. Elle s'empara du fuseau et voulut filer à son tour. À peine l'eut-elle touché que le mauvais sort s'accomplit. Elle se piqua au doigt. À l'instant même, elle sentit ses bras changer, se déformer, se mutiler eux-mêmes, hors de contrôle. Prise de panique, elle partit en courant, les bras ballants. Le vieux, qui n'était autre que l'ancien, le seul et l'unique Merlin l'Enfanteur, banni et reclus dans sa tour depuis que le roi eut compris sa supercherie, ricanait bêtement. Complice des 12 fées, il les avait aidés à faire en sorte que la malédiction s'accomplisse. La nouvelle de ce qui était arrivé à la princesse se répandit dans tout le château. Le roi et la reine, qui venaient tout juste de revenir et de pénétrer dans la grande salle du palais, d'effroi, furent paralysés de terreur, puis éclatèrent d'un rire jaune, sinistre, et avec eux toute la cour, dès qu'ils aperçurent la jeune fille. Cette dernière, toujours aussi candide, rit de bon cœur avec eux et sortit se promener hors du château pour que cette envie de rire se propage. Elle pensait faire leur bonheur, et ça la rendait heureuse. Les chevaux, à son passage, tiraient une drôle de tête. Un rictus figé, étrange, comme si le malin les possédait. Les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit, les mouches contre les murs, faisaient de même. Le boulanger, qui était en train de porter un gros sac de farine jusqu'à son échoppe, le lâcha et pouffa jusqu'aux larmes. Et le vent souffla d'un son aigu à tel point qu'on aurait dit que lui aussi riait. Nul n'échappa à cette envie malsaine, non, à ce besoin de rire. Tous au palais et aux alentours riaient sans pouvoir s'arrêter. Un brouhaha de rire perçant, constant, s'installa et chaque jour devint plus intense et plus inquiétant. En peu de temps, il entoura complètement la région, jusqu'à ce qu'on n'entendît plus rien d'autre que les rires, masquant les fredonnements de la princesse qui ne s'était jamais sentie aussi bien parmi ces sourires en lesquels elle ne voyait rien de mesquin. Dans le pays, la légende de la moche aux bras ballants, c'est ainsi que fut nommée la fille du roi, se répandait. De temps en temps, des fils de rois s'approchaient de la région, surnommée la vallée des rires sans fin. Ils tentaient d'y pénétrer sans être frappés par ces gloussements incontrôlables, mais ils n'y parvenaient jamais. La princesse se promenait tous les jours, et dès que les malheureux la croisaient, un ricanement tel le diable, comme une folie, s'en prenait à eux et les gardait à jamais prisonniers du rire sans fin. Les jeunes princes rentraient ensuite chez eux sans pouvoir retrouver leur sérieux et étaient confinés dans des caves, considérés comme fous alliés par certains, victimes du mauvais sort pour d'autres. Certains rois, effrayés à l'idée que ce rire maléfique ne les atteigne, avaient même donné la mort à leurs fils, et ce, de leurs propres mains. Mais n'était-ce pas eux, les fous? Il faut avoir perdu la raison pour abattre son fils juste parce qu'il rit, non? Pensa Merlin l'Enfanteur, observant le spectacle dans sa boule de cristal. Toujours enfermé dans sa tour, il riait, non pas du rire mauvais qui avait frappé la région, mais d'un rire véritable, sincère, comme si tout cela l'amusait au plus haut point. Au bout de longues années, le fils d'un roi passa par le pays. Une vieille fée, anciennement la dite bénéfique, lui raconta l'histoire de la moche aux bras ballants et de la vallée des rires sans fin. La fée le mit en garde sur les nombreux princes qui étaient déjà venus et en étaient ressortis morts de rire, puis qui se firent enfermer ou tuer. Le jeune homme dit alors : « Je vais y aller, je devrais être immunisé contre cette malédiction. » La bonne fée voulut l'en empêcher, mais elle eut beau faire, le prince ne l'écouta pas. Il continua son chemin sans craindre de voir quoi que ce soit qui le ferait sombrer dans la folie. Il marchait lentement, sentait la terre sous ses pieds, le vent sur ses joues. Si l'on faisait abstraction des rires, puissants à vous en percer les oreilles, l'endroit était agréable. Soudain, il sentit un regard se poser sur lui. C'était elle. Impossible pour le prince et la princesse de se parler tant les rires étaient forts. Ainsi,
Ils se rapprochèrent encore et encore jusqu'à ce qu'ils puissent communiquer. Ils parlaient très fort, mais leurs oreilles percevaient le son comme un murmure. « Bonjour, es-tu la princesse qui vit en ces lieux ?» demanda le prince. « Oui, c'est moi, » répondit la jeune fille. « Sais-tu qui t'a affligée de cette terrible malédiction ?»« Mais de quoi parles-tu? Les gens rient ici. Tout le monde nage dans le bonheur. C'est un don, pas une malédiction. Le vieil homme dans la tour, c'est grâce à lui que cela s'est produit. » Mais, il rit de toi, tous les jours, depuis des années. Les habitants de la région et du château vaquent à leurs activités sans cesser de rire de toi. Ils se moquent, te tournant ridicule. Ça ne peut pas te rendre heureuse. Eux-mêmes ne connaissent pas le bonheur. Cette malédiction est autant la leur que la tienne. Tu te trompes. Ils sont heureux. Le rire signifie le bonheur. Et s'ils sont heureux, je le suis également. En mes pères, je place toute ma confiance. C'est dans cette confiance que je tire mon bonheur, malgré mon apparence, qu'en dépit de ma crédulité, je sais horrifiante. Le prince se tut, stupéfié par ces paroles. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi aveugle. Pensif, il se demandait comment faire face à cette situation, quand la jeune fille lui dit « Pourquoi ne ris-tu pas ?» Cette question le frappa comme un couteau en plein cœur. Le prince était humoriste à ses heures perdues, et ce qui se tramait ici n'avait rien à voir avec sa vision de l'humour. Ça n'avait rien de drôle. Il éluda la question et répondit « Si tu fais confiance aux gens aveuglément, tu dois me croire quand je te dis que les personnes qui t'entourent souffrent de ce rire diabolique dont ils ne peuvent se défaire. Ce n'est pas naturel. Toi et tous ces pauvres gens êtes victimes d'un mauvais sort. » « Puisque tu l'affirmes ainsi, je ne peux que te croire sur parole. Mais si tel est le cas, pourquoi y échappes-tu? Et comment conjurer ce mauvais sort? » « Je suis aveugle de naissance. C'est pourquoi le sort lié à ton apparence ne m'atteint pas. Pour ce qui est de lever la malédiction, tout dépend de ce qui est passé par la tête de ce foutu magicien. » Il réfléchit. L'atmosphère devenait tendue. Il sentait le front de la princesse se plisser tant elle était contrariée. Le prince n'était pas très intelligent, mais il avait toujours une bonne blague sous le coude pour détendre l'atmosphère. Ainsi, il lui demanda « Sais-tu faire 8 avec ta bouche ?» Elle essaye, en vain, mais n'y arrive pas. « J'abandonne. C'est impossible. » « Tu n'es pas doué, car les poules savent faire un œuf avec leur cul, elles. » « C'est une façon bien vulgaire de s'exprimer pour un prince tel que vous. Franchement, vous me... » Elle s'arrêta de parler, réfléchit, puis se mit à rire aux éclats, à beau rire, à la fois sincère et doux, tendre et amer, humide tant les larmes ruisselaient de ses joues. « Oh, vous alors, que vous êtes drôle et que vous avez de l'esprit !» parvint-elle à articuler entre deux éclats de rire. Sur les lèvres du prince se dessinait un sourire amoureux. Le rictus mauvais des animaux disparut. Ils retrouvèrent leur apparence naturelle, celle qui fait que ce sont de simples bêtes et non des démons venus de l'enfer. Les rires malsains s'estompèrent jusqu'au retour du brouhaha quotidien. Les gens parlaient entre eux, échangeaient des banalités, se saluaient, comme s'ils n'avaient jamais été piégés dans une boucle infernale de ricanements diaboliques. La princesse prit la main du prince et le remercia. Il comprit alors pourquoi on disait d'elle qu'elle avait les bras ballants, mais ne s'en offusqua pas. Main dans la main, ils entrèrent dans le palais. En haut, sur les marches du trône, le roi et la reine se remettaient difficilement du mauvais sort. Ils avaient, eux, toute leur mémoire et étaient stupéfaits de voir leur fille si bien accompagnée. Le prince s'approcha et demanda au roi la main de la princesse. Un long silence suivit. « Si tu n'es pas aveugle, c'est que cette malédiction m'a rendu fou !» s'écria le roi. « Quoi qu'il en soit, si tel est ton souhait et celui de ma fille, j'accepte volontiers. » Alors, autour d'un repas festif, les jeunes fiancés racontèrent au régent comment ils avaient mis fin au mauvais sort. Prise de terreur, la reine s'exclama « Merlin l'enfanteur était donc de mèche avec les 12 fées? Mais il est toujours dans la tour. Il faut y aller tout de suite et l'empêcher de nous nuire à nouveau. » Tous se levèrent de table. Le roi et le prince sortirent leurs épées de leurs fourreaux et coururent jusqu'à la tour, suivis de près par les deux femmes. Une fois arrivés en haut, ils ouvrirent la porte précipitamment. Personne. Il avait disparu, évaporé, comme si tout cela n'avait été qu'un rêve et que Merlin n'avait jamais existé. Ébahis par cette disparition inattendue, le roi, la reine, le prince et la princesse restèrent plantés là, sans que leur bouche ne puisse émettre un son.
Agacée par la situation, la princesse s'exclama. « Mais pincez-moi, je rêve !»« D'accord !» rétorqua le prince. « Attends, laisse-moi fermer les yeux. Je crains la douleur. Vas-y, je suis prête. » Elle sentit quelque chose de doux toucher ses lèvres. Elle ouvrit délicatement les yeux. Une forte migraine, probablement due à un siècle de cauchemars, lui tambourinait le crâne. Elle n'avait plus vu la lumière depuis longtemps. Ainsi, il lui fallut quelques secondes avant d'y voir clair. La première chose qu'elle vit fut son visage dans le miroir de sa chambre. Sa peau rose, lisse, douce, ses cheveux blonds, très longs, resplendissants, ses bras fins, normaux, bien articulés. Rien ne clochait chez la Belle au bois dormant. Elle était toujours aussi belle. « Ouf !» pensa-t-elle, « ce n'était qu'un vilain cauchemar. » Ses yeux se posèrent ensuite sur le prince, l'homme qui avait bravé les dangers pour briser la malédiction jetée par la méchante fée, le héros qu'elle allait épouser. Là, en cet instant, elle regretta que le cauchemar eût pris fin, car elle n'était point aveugle. « C'est une blague !» s'écria-t-elle. « Ce n'est pas un prince charmant, mais un prince repoussant, plutôt mourir que d'épouser cette protubérance, Burk !» Heureusement, la belle, pleine de ressources, avait prévu le coup. Avant de sombrer dans son sommeil de 100 ans, elle avait pris soin de garder sur elle le fuseau qui l'avait piqué. Avant que le prince ne pût répondre quoi que ce soit, elle se planta l'aiguille dans le doigt pour redevenir la moche au bras ballants. « C'est reparti, » pensa-t-elle. « J'attends encore un siècle. La deuxième fois sera la bonne, et peut-être que le prince qui me réveillera sera charmant cette fois. Croisons les doigts. » Un conte des sœurs Frimm, lu par Elinor.